Quand Dieu parle, tout s'arrête. Quand il décide, rien ne peut s'y opposer. Et aujourd'hui, ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont tenu bon en silence, pour ceux qui ont continué à avancer quand personne n'applaudissait, pour ceux qui ont prié avec un cœur fatigué, mais une foi intacte. Parce que voici la vérité. Dieu a regardé ta route, et il a dit « Assez ». Assez de porter ce qui n'était pas à toi. Assez de survivre quand tu étais appelé à vivre. Assez de te cacher quand ta lumière devait se lever. Ce n'est pas un jour futur, ce n'est pas peut-être, c'est maintenant. Dieu met fin à une saison de survie. Il y a des saisons où l'on ne vit pas vraiment. On fonctionne, on résiste, on avance par réflexe plus que par espérance. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut faire, tu tiens bon, mais au fond quelque chose en toi est constamment sous tension, comme si ton âme n'avait jamais le droit de se poser. Tu as appris à encaisser sans te plaindre, à sourire même quand l'intérieur s'effondre, à être fort parce que personne d'autre ne pouvait l'être à ta place. Et pendant longtemps, tu as cru que c'était ça, la foi. Tenir, endurer, supporter. Mais Dieu ne confond jamais endurance et épuisement. Il y a une différence entre porter une croix et porter des fardeaux que Dieu ne t'a jamais donnés. Une différence entre servir avec amour et survivre par obligation. Ce que beaucoup appellent force spirituelle n'est parfois qu'une fatigue prolongée qui n'a jamais été déposée aux pieds de Dieu. Quand Dieu dit « assez », il ne parle pas à ton courage, il parle à ton âme. Il voit quand la pression est devenue trop lourde, quand tu donnes encore mais à vide, quand tu continues mais sans joie, quand tu pries non plus par élan mais par habitude. Ce moment où Dieu intervient n'est pas brutal, il est précis. Il vient interrompre un cycle invisible, celui où tu étais devenu compétent dans la survie mais étranger au repos, où tu savais gérer les crises mais plus reconnaître la paix, où tu étais fiable pour tout le monde sauf pour toi-même. Dieu ne glorifie jamais l'épuisement. Il ne célèbre pas les âmes à bout de souffle. Il ne t'appelle pas à te sacrifier jusqu'à disparaître. Lorsqu'il dit « assez », ce n'est pas un reproche, c'est une limite divine. C'est Dieu qui se tient entre toi et ce qui t'use et qui déclare « cela s'arrête ici ». Assez de porter ce qui n'est pas de ton ressort, assez de réparer ce que tu n'as pas brisé, assez de sauver tout le monde en te perdant toi-même. Ce moment marque un basculement subtil mais réel. Tu ne forces plus, tu ne compenses plus, tu ne t'expliques plus. Ce n'est pas que la pression disparaît d'un coup, c'est que tu n'y es plus soumis de la même manière. Quelque chose se dessert à l'intérieur, une respiration revient, un espace se crée. Dieu ne t'arrache pas à la survie par le chaos, mais par l'autorité. Il ne te pousse pas, il te relève. Il ne t'exige pas plus, il t'invite à autre chose. Et dans cet instant précis, souvent silencieux, souvent intérieur, tu commences à comprendre que cette saison n'était pas censée durer éternellement, qu'elle avait un rôle mais pas une résidence, que tu pouvais être fidèle sans être vidé, fort sans être écrasé, engagé sans être consumé. Ce n'est pas la fin de ton combat, c'est la fin de ta captivité. Ta souffrance n'était pas invisible. Il y a des douleurs qui ne font pas de bruit. Elles ne se voient pas. Elles ne se racontent pas facilement. Elles vivent dans les silences, dans les moments où tu es seul avec tes pensées, quand plus personne ne regarde si tu vas bien ou non. Tu as traversé des choses que peu de gens connaissent réellement. Pas parce que tu voulais cacher, mais parce que tu n'avais pas toujours les mots. Comment expliquer ce poids intérieur? Comment décrire cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais profondément ancrée dans l'âme? Il y a eu ces nuits où le sommeil fuyait, ces instants où tu fixais le plafond en te demandant si Dieu entendait encore, des moments où tu faisais tout ce qu'il fallait extérieurement, pendant qu'à l'intérieur tu te sentais invisible, comme effacé. Et peut-être que le plus dur n'était pas la souffrance elle-même, mais l'impression qu'elle passait inaperçue, que personne ne remarquait l'effort, que personne ne voyait à quel point tu luttais pour rester debout. Mais le regard de Dieu ne fonctionne pas comme celui des hommes. Il ne s'attarde pas seulement aux résultats visibles. Il observe les combats silencieux.
Il voit la force dépensée dans l'ombre. Il entend les prières qui ne sont jamais prononcées à voix haute. Chaque larme que tu as retenue, chaque fois où tu as souri pour ne pas inquiéter, chaque jour où tu as continué même quand tu n'en avais plus envie. Rien de tout cela n'a été ignoré. Dieu ne mesure pas la foi par l'intensité des mots, mais par la persévérance du cœur. Il sait quand tu avances par confiance et quand tu avances simplement parce que tu refuses d'abandonner. Et dans les deux cas, il est présent. Il y a des saisons où Dieu ne parle pas fort, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il observe. Il regarde comment tu gères la douleur sans devenir amer, comment tu fais face à l'injustice sans te fermer, comment tu continues à aimer sans te durcir. Ce que tu appelais peut-être vide était en réalité un espace où Dieu travaillait en profondeur. Chaque déception t'a appris quelque chose, chaque attente prolongée a affiné ta patience, chaque porte fermée a développé en toi une compréhension que tu n'aurais jamais acquise autrement. Tu n'as pas perdu de temps, tu as gagné de la profondeur. Même les moments où tu as douté de toi-même, où tu t'es demandé si tu étais assez fort, assez fidèle, assez capable, Dieu les a vus. Il ne t'a jamais jugé pour tes questions, il a simplement attendu que tu continues à avancer malgré elles. Il y a une sagesse qui ne vient que de la traversée, une compassion qui naît seulement après la douleur, une solidité intérieure qui se forme quand personne ne te porte. Et aujourd'hui, si ce message te touche, ce n'est pas par hasard. C'est parce que cette souffrance que tu pensais oublier est en train d'être reconnue, non pas par les hommes, mais par celui qui n'a jamais cessé de regarder. Du mode survie à la destinée. Il arrive un moment précis où quelque chose change à l'intérieur. Rien n'a encore bougé à l'extérieur, les circonstances semblent identiques, les visages autour de toi n'ont pas changé. Et pourtant, tu sais, tu le ressens. Ce que tu vis maintenant n'est plus fait pour durer. Le mode survie a une signature particulière. Il te maintient en alerte constante, tu prends des décisions rapides, tu anticipes les problèmes, tu te prépares toujours au pire. C'est utile pour traverser une crise, mais destructeur lorsqu'il devient un mode de vie. À force de fonctionner ainsi, tu finis par croire que la tension est normale, que la paix est un luxe réservé à d'autres. Mais la destinée ne se manifeste jamais dans l'urgence permanente. Lorsque Dieu commence à te faire sortir du mode survie, il ne te précipite pas. Il te réaligne. Il ralentit certaines choses pour en accélérer d'autres. Tu remarques que ce qui te poussait autrefois à réagir ne te contrôle plus de la même manière. Tu ne te sens plus obligé de répondre à chaque appel, de réparer chaque situation, de te justifier à chaque critique. Ce changement n'est pas spectaculaire, il est intérieur. Et c'est précisément pour cela qu'il est réel. Tu entres dans une saison où tu agis par discernement plutôt que par peur, où tu choisis par conviction plutôt que par pression. Le bruit extérieur commence à perdre son pouvoir et une direction plus calme, plus stable commence à émerger. La destinée ne t'arrache pas à ton passé, elle l'intègre. Tout ce que tu as traversé devient une base, pas un poids. Les compétences développées dans l'urgence servent maintenant à construire, non plus à survivre. La vigilance se transforme en sagesse, la prudence devient stratégie, la résistance devient endurance dirigée. Tu n'avances plus pour éviter l'échec, tu avances vers quelque chose. C'est là que beaucoup se sentent déstabilisés. Parce que le mode survie, aussi épuisant soit-il, est familier. La destinée, elle, demande de la confiance. Elle exige que tu laisses tomber certains mécanismes de protection qui ne sont plus nécessaires. Elle te pousse à croire que Dieu peut te guider sans que tu sois constamment sur la défensive. Ce passage demande du courage, mais pas celui que l'on associe habituellement à la force. C'est un courage plus subtil, celui de ne plus contrôler chaque détail. Celui de laisser Dieu définir le rythme, celui d'accepter que tu n'as plus besoin de prouver ta valeur par l'effort constant. À mesure que tu avances, tu remarques que certaines portes s'ouvrent sans lutte, que certaines décisions deviennent plus claires, que certaines opportunités apparaissent, non pas parce que tu les as poursuivies, mais parce que tu es désormais aligné avec ce qu'elles demandent. La destinée n'est pas une destination lointaine, c'est une manière différente de marcher. Tu ne réagis plus à la vie, tu y réponds. Tu ne fuis plus ce qui te faisait peur, tu discernes ce qui mérite ton énergie. Tu ne t'adaptes plus pour survivre, tu t'alignes pour porter du fruit. Et dans ce mouvement, même lent, même discret, quelque chose se stabilise profondément en toi. Une certitude silencieuse que tu n'es plus en train de simplement tenir bon,
mais d'avancer dans une direction qui fait sens, portée non par la pression, mais par l'appel. L'isolement n'était pas un rejet. Il y a des silences qui font mal et d'autres qui façonnent. Sur le moment, il est difficile de faire la différence. Tu t'es peut-être demandé pourquoi les appels se faisaient plus rares, pourquoi certaines personnes, autrefois si présentes, semblaient soudain distantes. Pourquoi tu avais l'impression d'avancer seul, sans explication claire, comme si quelque chose s'était refermé autour de toi. L'isolement a cette capacité étrange de faire douter de sa valeur. Quand les voix autour se taisent, l'esprit cherche des réponses. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai raté un moment important? Est-ce que Dieu m'a mis de côté? Mais Dieu ne met jamais de côté ce qu'il prépare. Dans les Écritures, les moments les plus décisifs commencent souvent dans le retrait. Pas sur une scène, pas devant une foule, mais dans un espace où les distractions tombent. Là où il n'y a plus de public, plus d'approbation, plus de comparaison. L'isolement enlève les béquilles. Il révèle ce qui te motive vraiment. Il expose ce qui tient quand plus rien ne soutient. C'est dans ces saisons que Dieu parle autrement. Non pas plus fort, mais plus profondément. Sa voix ne concurrence plus le bruit extérieur. Elle descend plus bas, touche des zones que l'agitation ne permettait pas d'atteindre. Tu apprends à être avec Dieu sans agenda, à prier sans formule, à écouter sans attendre de réponse immédiate. Ce temps seul n'était pas vide, il était intentionnel. Il t'a appris à distinguer la présence de Dieu de l'approbation humaine, à reconnaître la paix sans validation, à rester intègre même quand personne ne regarde. Et cette intégrité silencieuse construit une autorité que rien d'extérieur ne peut donner. L'isolement agit aussi comme un filtre. Certaines relations ne supportent pas le silence. Certaines connexions existaient plus par habitude que par alignement. Quand le bruit disparaît, ce qui reste révèle sa vraie nature. Ce n'est pas une perte, c'est une clarification. Dieu protège parfois ce qu'il développe en te retirant temporairement de ce qui pourrait le diluer. Comme une semence enfouie sous terre, tu n'étais pas absent, tu étais caché, et ce qui est caché n'est pas mort, il est en train de prendre racine. Dans cet espace, tu as développé une force qui ne dépend pas de l'attention, une stabilité qui ne fluctue pas avec les réactions des autres, une capacité à avancer même quand personne n'encourage. L'isolement t'a obligé à te rencontrer toi-même, à affronter certaines peurs sans distraction, à laisser Dieu réorganiser tes priorités, purifier tes intentions, redéfinir ce qui compte vraiment. Ce que tu pensais être un désert était un atelier, ce que tu appelais solitude était un tête-à-tête, et ce retrait apparent préparait une clarté intérieure que le bruit n'aurait jamais permise. Quand le moment viendra de sortir de cet espace, tu ne le feras pas avec amertume, ni avec un besoin de reconnaissance. Tu porteras quelque chose de plus profond, une paix enracinée, une présence stable, une identité qui ne dépend plus du regard des autres, forgée loin des projecteurs, dans un lieu que Dieu seul connaît. Tout le monde ne peut pas t'accompagner. Il arrive un moment où tu comprends que certaines absences ne sont pas des abandons, mais des indications. Au début, tu résistes, tu essayes de maintenir des liens, de préserver des relations qui autrefois comptaient, de trouver des excuses au silence ou à la distance. Tu te dis que c'est passager, que ça va revenir comme avant. Mais Dieu ne restaure pas toujours ce qui doit simplement se terminer. Tout le monde n'est pas appelé à marcher avec toi jusqu'au bout. Certaines personnes sont présentes pour une saison précise, avec un rôle précis. Et lorsque cette saison se termine, leur présence devient incompatible avec ce que Dieu construit ensuite. Ce n'est pas un échec relationnel, c'est un changement de niveau. Chaque étape de croissance demande un environnement adapté. Ce qui te soutenait hier peut te ralentir aujourd'hui. Ce qui te protégeait autrefois peut devenir une limite. Dieu ne coupe pas des relations par cruauté, mais par cohérence. Tu n'as pas changé parce que tu es devenu froid, tu as changé parce que tu es devenu clair. Et cette clarté dérange. Elle met en lumière les désalignements, elle révèle les attentes cachées, les attachements non dits, les dynamiques où tu donnais plus que tu ne recevais. Certaines relations survivaient grâce à ton silence, à tes compromis, à ta capacité à t'adapter constamment. Quand tu cesses de te diminuer, ces relations ne tiennent plus. Il y a des personnes qui étaient à l'aise avec ta version fatiguée, disponible, toujours prête à faire un pas de plus. Mais elles ne savent pas comment se positionner face à une version de toi plus ancrée, plus consciente, plus ferme dans ses limites. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Dieu n'emmène jamais quelqu'un dans une nouvelle saison en gardant intact tout ce qui appartenait à l'ancienne. Certaines connexions doivent se relâcher pour que de nouvelles puissent se former.
pas par conflit, mais par réajustement. Tu remarques peut-être que tu n'as plus l'énergie de forcer certaines conversations, que tu ne ressens plus le besoin d'expliquer ton évolution à ceux qui ne cherchent pas à comprendre, que tu n'as plus envie de négocier ton appel pour préserver la paix. Ce détachement n'est pas une fermeture du cœur, c'est un recentrage. Il y a une différence entre aimer et s'attacher. Dieu ne te demande pas d'arrêter d'aimer, mais d'arrêter de porter ce qui n'est plus aligné avec ton appel. Certaines relations ne sont pas mauvaises, elles sont simplement dépassées par ce que tu deviens. Et quand ces distances s'installent, Dieu fait quelque chose de précis. Il crée de l'espace pour respirer, de l'espace pour entendre, de l'espace pour rencontrer des personnes qui ne demandent pas que tu te réduises pour être accepté. Tu ne perds pas ton cercle, tu affines ton entourage. Ceux qui sont appelés à marcher avec toi dans la prochaine phase ne te demanderont pas de ralentir ta croissance, ni de cacher ta lumière. Ils reconnaîtront la valeur de ce que tu portes, sans essayer de l'exploiter ou de le contrôler. Et dans ce processus, même si certaines séparations font mal, une chose devient de plus en plus claire. Tu n'as jamais été destiné à emmener tout le monde avec toi, seulement ceux qui peuvent marcher au même rythme que ce que Dieu active maintenant dans ta vie. Une nouvelle identité se met en place. Il y a un moment où tu cesses de chercher à te définir à travers les réactions des autres, pas parce que tu n'y es plus sensible, mais parce que quelque chose de plus solide s'est installé en toi. Une base, un ancrage, une certitude qui ne dépend plus de l'extérieur. Pendant longtemps, ton identité a peut-être été façonnée par ce que tu faisais, par ce que tu apportais, par la place que tu occupais dans la vie des autres. Tu étais utile, présent, fiable. Et sans t'en rendre compte, ta valeur s'est liée à cette utilité. Quand on avait besoin de toi, tu existais. Quand on ne t'appelait plus, le doute s'installait. Dieu ne bâtit jamais une identité sur l'approbation humaine. Ce qu'il est en train de faire maintenant est plus profond qu'un simple regain de confiance. Il redéfinit la source même de ton assurance. Tu n'as plus besoin d'être constamment confirmé pour avancer. Tu n'as plus besoin de te justifier pour prendre de la place. Tu n'as plus besoin de t'expliquer pour être légitime. Cette nouvelle identité ne fait pas de bruit. Elle s'exprime dans la manière dont tu prends des décisions, dont tu gères les tensions, dont tu réagis aux incompréhensions. Tu remarques que certaines choses qui te faisaient douter auparavant n'ont plus le même effet. Les critiques glissent différemment. Les silences ne t'atteignent plus de la même manière. Parce que ton centre a changé. Tu ne te définis plus par ce que les autres attendent de toi, mais par ce que Dieu a placé en toi. Cette transition demande parfois de renoncer à des réflexes anciens. Vouloir plaire, vouloir expliquer, vouloir rassurer. Elle t'invite à rester debout, même quand tout le monde n'est pas d'accord. Cette sécurité intérieure ne te rend pas dur, elle te rend stable. Tu peux écouter sans te perdre, recevoir un avis sans t'effondrer, dire non sans te sentir coupable. Dieu t'apprend à faire la différence entre humilité et effacement, entre service et sacrifice de soi, entre l'amour véritable et le besoin d'être accepté. Et à mesure que cette distinction devient claire, ton comportement change naturellement. Tu choisis avec plus de discernement, tu t'engages avec plus de conscience, tu te retires sans ressentiment quand quelque chose n'est plus aligné. Cette identité renouvelée t'autorise à avancer sans te comparer. Tu n'as plus besoin de regarder à côté pour savoir si tu vas dans la bonne direction. Tu reconnais la voie qui te guide, elle est devenue familière, stable, constante. Il y a une paix particulière qui accompagne cette transformation. Pas une absence de défi, mais une absence de confusion. Tu sais qui tu es, même quand les circonstances sont floues. Tu sais ce que tu portes, même quand tout n'est pas encore visible. Et cette clarté intérieure change la manière dont tu te tiens dans le monde. Tu n'entres plus dans les espaces pour être validé, mais pour être aligné. Tu ne te présentes plus pour être remarqué, mais pour être fidèle. Et cette posture, calme et assurée, devient le socle sur lequel tout le reste commence à se repositionner. Le discernement devient plus aiguisé. Il y a un moment où tu ne réfléchis plus autant. Tu ressens. Ce n'est pas une impulsivité, ce n'est pas de la méfiance, c'est une perception affinée. Tu entres dans une pièce et quelque chose en toi se tend ou se calme sans raison apparente. Une conversation commence, les mots semblent justes, mais ton esprit capte un décalage. Tu ne peux pas toujours l'expliquer immédiatement, mais tu sais. Tu sais quand une attention est pure. Tu sais quand une énergie n'est pas alignée. Ce discernement ne vient pas du jour au lendemain. Il est né lentement, à travers les déceptions, les promesses non tenues, les silences qui parlaient plus fort que les paroles.
Chaque expérience t'a appris à écouter plus profondément, au-delà des apparences. Avant, tu doutais de cette voix intérieure. Tu la minimisais pour préserver la paix. Tu la faisais taire pour éviter le conflit. Mais aujourd'hui, tu n'ignores plus ce que Dieu a affiné en toi. Le discernement spirituel n'est pas un soupçon constant, c'est une sensibilité. Il te permet de sentir ce qui est vrai avant même que les faits soient visibles. Il t'aide à distinguer l'urgence de l'importance, le charme de la sincérité, l'opportunité de l'alignement. Tu n'analyses plus tout avec la tête, tu écoutes avec l'âme. Cela change la façon dont tu fais confiance. Tu n'accordes plus ton énergie trop vite, tu observes. Tu laisses le temps révéler les intentions. Tu n'as plus besoin de réponses immédiates parce que tu sais que ce qui est authentique résiste au temps. Ce discernement te protège sans t'endurcir. Tu peux aimer sans te perdre, être ouvert sans être naïf, être généreux sans être exploité. Il y a des choses que tu n'aurais jamais perçues autrefois, des incohérences subtiles, des paroles qui sonnent bien mais qui ne portent pas de paix, des propositions attrayantes qui intérieurement te laissent inquiet. Ce n'est pas de la peur, c'est un signal. Dieu parle souvent par cette paix, ou par son absence. Plus tu respectes ce discernement, plus il devient clair. Plus tu lui fais confiance, plus il s'affine. Il t'empêche de forcer des portes qui semblent ouvertes mais qui ne sont pas bénies. Il t'évite des détours inutiles, des alliances précipitées, des engagements coûteux. Tu remarques aussi que certaines personnes réagissent à ce changement, parce que le discernement voit au-delà des masques, et tout le monde n'est pas à l'aise avec cela. Certains se sentent exposés, même sans accusation. D'autres se retirent naturellement, sans conflit. Ce n'est pas ton rôle de convaincre. Ce n'est pas ton rôle de confronter systématiquement. Ton rôle est d'écouter et d'obéir à cette clarté intérieure. Ce discernement n'est pas là pour t'isoler, mais pour t'aligner. Il t'apprend quand avancer, quand attendre, quand t'éloigner sans bruit. Il te guide vers ce qui nourrit ta paix et t'éloigne de ce qui la trouble. Et plus tu marches avec cette sensibilité, plus tu réalises que tu n'as pas perdu ton innocence. Tu as gagné en profondeur. Tu n'es pas devenu fermé, tu es devenu lucide. Et cette lucidité, silencieuse mais constante, commence à orienter chacun de tes pas avec une précision que tu n'avais jamais connue auparavant. Une élévation silencieuse mais puissante. Il y a une forme d'élévation qui ne fait aucun bruit. Elle ne s'annonce pas, elle ne s'impose pas. Elle se remarque après coup. Tu n'as rien changé volontairement, et pourtant, les regards ont changé. Les réactions sont différentes. Certains écoutent plus attentivement, d'autres se taisent. Tu n'as pas levé la voix, mais quelque chose dans ta présence s'est affirmé. C'est ainsi que Dieu élève. Pas par la précipitation, pas par l'exposition forcée, mais par un repositionnement intérieur qui finit par se manifester à l'extérieur. Cette élévation n'a rien à voir avec la recherche de reconnaissance. Elle ne vient pas combler un besoin d'être vue. Elle émerge lorsque l'identité est stable, lorsque les motivations sont purifiées, lorsque l'ego n'est plus aux commandes. Tu n'as plus besoin d'occuper l'espace pour exister, tu le remplis naturellement. Avant, tu faisais peut-être beaucoup pour être remarqué sans jamais vraiment l'être. Aujourd'hui, tu fais moins, mais ton impact est plus profond. Les mots que tu prononces portent davantage, les décisions que tu prends sont observées. Même ton silence devient éloquent. Parce que l'autorité véritable ne se revendique pas, elle se dégage. Cette élévation change aussi ta relation au succès. Tu ne le poursuis plus comme une validation personnelle, tu le reçois comme une responsabilité. Ce qui s'ouvre devant toi n'est pas là pour nourrir ton image, mais pour servir un but plus grand. Et cette posture transforme complètement la manière dont tu avances. Tu remarques que certaines portes s'ouvrent sans que tu les forces, que des opportunités apparaissent sans que tu les cherches activement, que des personnes commencent à te consulter, non pas parce que tu as demandé leur attention, mais parce que ta stabilité inspire confiance. Ce mouvement est souvent discret au début, presque imperceptible, mais il est constant. Dieu ne t'élève pas pour que tu domines, mais pour que tu influences, pas pour écraser, mais pour éclairer. Ton élévation n'enlève rien aux autres, elle révèle ce qui est possible lorsque quelqu'un marche aligné. Et paradoxalement, plus tu montes, plus tu deviens sobre. Tu n'as plus besoin d'en faire trop. Tu choisis soigneusement où investir ton énergie. Tu n'acceptes plus chaque invitation, chaque projet, chaque visibilité. Non pas par arrogance, mais par discernement. L'élévation silencieuse demande de la retenue.
Elle demande de la maturité. Elle demande de rester ancré quand l'attention augmente. Tu n'es plus impressionné par ce qui brille vite. Tu reconnais la valeur de ce qui dure. Tu comprends que ce que Dieu construit prend racine avant de prendre de la hauteur. Et tu n'as plus peur d'avancer lentement parce que tu sais que ce mouvement est soutenu. Certains seront attirés par cette élévation, d'autres seront déstabilisés, d'autres encore ne comprendront pas. Mais tu n'expliques pas, tu continues, parce que cette élévation ne dépend pas de leur compréhension. Elle repose sur une chose bien plus profonde, ton alignement. Et tant que cet alignement demeure, ce que Dieu fait à travers toi continuera de s'étendre, calmement, sûrement, sans bruit inutile, mais avec une force qui marque durablement les espaces que tu traverses. Ta résilience devient une force. Il y a une différence entre être fort et être façonné. La force résiste. La résilience transforme. Ce que tu portes aujourd'hui n'est pas né d'une vie facile. Ce n'est pas le fruit du confort ni de la facilité. Cette stabilité intérieure, cette capacité à rester debout quand les choses vacillent autour de toi, a été forgée dans des endroits que peu de gens voient. Là où tu n'avais personne à impressionner. Là où il n'y avait pas de raccourci. Tu as traversé des moments qui auraient pu t'endurcir, des expériences qui auraient pu te rendre amer, des pertes qui auraient pu te fermer. Et pourtant, tu es encore là. Pas intact, mais transformé. Chaque déception a retiré une illusion. Chaque trahison a affiné ton discernement. Chaque chute t'a appris comment te relever, sans perdre ton cœur. La résilience que Dieu développe en toi n'est pas bruyante. Elle ne s'exhibe pas. Elle se reconnaît. Dans la façon dont tu fais face à la pression sans exploser, dans la manière dont tu continues à aimer sans naïveté, dans ta capacité à avancer sans te venger. Avant, la douleur te ralentissait. Aujourd'hui, elle te structure. Tu n'oublies pas ce que tu as vécu, mais tu n'y vis plus. Tu utilises ces souvenirs comme des repères, non comme des chaînes. Ils t'apprennent où poser tes limites. À qui accorder ta confiance? Quand arrêter? Quand persévérer? Cette résilience te donne une autorité particulière, pas une autorité imposée, mais une autorité ressentie. Les gens le perçoivent sans que tu le dises. Ils sentent que tu as traversé quelque chose de réel, que tes paroles ne sont pas théoriques, qu'elles portent le poids de l'expérience. Tu n'enseignes pas depuis un piédestal, tu parles depuis un lieu traversé. C'est pour cela que ton influence est différente. Elle ne repose pas sur le charisme ou la performance, mais sur l'authenticité. Tu n'as plus besoin de convaincre, car ta présence suffit à témoigner que la transformation est possible. La résilience te rend aussi patient. Tu ne te précipites plus pour prouver quoi que ce soit. Tu sais que ce qui est construit lentement tient plus longtemps. Tu comprends que certaines choses demandent du temps, non parce que Dieu tarde, mais parce qu'elles doivent être solides. Et dans les moments de pression, tu ne t'effondres plus comme avant. Tu ressens encore la fatigue, parfois la tristesse, parfois le doute, mais ils ne te dominent plus. Tu as appris à respirer au milieu de la tempête, à rester aligné, même quand tout n'est pas clair. Cette force intérieure ne cherche pas à impressionner, elle stabilise, elle rassure, elle éclaire. Ce que tu as traversé ne t'a pas affaibli, cela t'a rendu fiable. Fiable dans l'épreuve, fiable dans la durée, fiable dans l'appel. Et cette fiabilité, silencieuse mais constante, devient maintenant un socle sur lequel Dieu peut s'appuyer pour te confier davantage, non parce que tu es parfait, mais parce que tu as appris à rester debout sans perdre ton âme. L'appel à marcher dans le but. Il arrive un moment où rester immobile demande plus d'efforts qu'avancer, où l'hésitation fatigue plus que l'obéissance, où tu comprends que ce qui t'attend devant ne disparaîtra pas simplement parce que tu choisis d'attendre encore. L'appel ne crie pas toujours. Parfois, il insiste doucement. Il se manifeste dans cette agitation intérieure qui ne te quitte plus, dans cette sensation que tu n'es plus à ta place là où tu es, même si tout semble correct en apparence. Tu n'es pas en crise, tu n'es pas perdu,
mais tu sais que quelque chose t'appelle plus loin. Ce n'est pas de l'insatisfaction, c'est une invitation. Dieu n'appelle pas toujours par des signes spectaculaires, il parle souvent par cette clarté persistante qui revient chaque fois que tu essaies de l'ignorer. Ce rappel discret que tu n'as pas traversé tout ce que tu as traversé simplement pour rester à l'arrêt. L'appel à marcher dans le but n'est pas une pression extérieure, c'est un accord intérieur. Tu ne te forces pas à avancer, tu cesses simplement de résister. Cet appel te demande une chose essentielle, la disponibilité. Pas la perfection, pas la maîtrise de tout ce qui va suivre, juste la disposition à dire oui avant d'avoir toutes les réponses, à poser un pas sans voir tout le chemin. Et c'est souvent là que l'ancien réflexe revient, attendre d'être prêt. Mais la vérité, c'est que l'appel précède toujours la préparation complète. Dieu équipe en marchant, il éclaire en avançant, il confirme en chemin. Marcher dans le but, ce n'est pas changer toute ta vie du jour au lendemain, c'est ajuster ta direction. C'est commencer à faire des choix cohérents avec ce que tu sais déjà. C'est honorer cette clarté intérieure au lieu de la négocier. C'est accepter que certaines choses doivent évoluer, même si elles étaient confortables. Tu n'es pas appelé à comprendre chaque étape, tu es appelé à être fidèle à la prochaine. Cet appel ne t'éloigne pas de qui tu es, il t'en rapproche. Il ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'arrêter de te retenir, d'arrêter de faire semblant de ne pas voir ce qui est évident depuis longtemps. Marcher dans le but, c'est aussi accepter la responsabilité qui vient avec la clarté. Une responsabilité sobre, sans agitation, mais réelle. Celle de vivre aligné, même quand c'est inconfortable. Celle de choisir l'intégrité plutôt que la facilité. Celle de rester fidèle à ce que Dieu t'a révélé, même quand personne autour ne le valide encore. Et plus tu avances dans cette direction, plus certaines choses deviennent naturelles. Les décisions se simplifient, les priorités se réorganisent, les distractions perdent de leur pouvoir. Tu n'as plus besoin de te motiver constamment, parce que le mouvement est porté par le sens. L'appel n'est pas une destination figée, c'est un chemin vivant, un chemin qui se révèle à mesure que tu marches, un chemin qui s'éclaire sous tes pas, un chemin qui te demande présence, courage et écoute. Et maintenant que tu entends cet appel, même de façon subtile, même sans certitude totale, quelque chose en toi est déjà en mouvement. Tu n'es plus exactement là où tu étais avant, tu es dans cet espace précis où l'obéissance commence à prendre forme. Non comme une obligation, mais comme une réponse intérieure à ce que Dieu active, doucement mais clairement en toi. Si tu es encore ici, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas simplement parce que cette vidéo était bien construite ou agréable à écouter. C'est parce que quelque chose en toi a reconnu ce qui était dit. Chaque mot a touché une partie de ton parcours. Chaque silence a réveillé une vérité que tu connaissais déjà, mais que tu n'avais peut-être jamais osé nommer clairement. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par accident. Tu as été préparé, affiné, aligné. Et maintenant, une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Pas une saison de survie, pas une saison de compromis, mais une saison de clarté, de maturité et de marche consciente dans ce que Dieu a placé en toi. Si ce message a parlé à ton cœur, prends un instant. Appuie sur like, non pas par habitude, mais comme un acte de reconnaissance pour ce que Dieu a confirmé en toi aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à recevoir des messages qui nourrissent ta foi, affermissent ton discernement et t'aident à avancer avec paix et direction dans ta marche spirituelle. Et surtout, écris dans les commentaires. Un mot, une prière, un « Amen », non pas pour l'algorithme seulement, mais comme une déclaration personnelle « Je choisis d'avancer, je choisis d'écouter, je choisis de marcher dans mon appel ». Sache que tu n'es pas seul sur ce chemin. D'autres marchent avec toi, même s'ils ne sont pas visibles. Et chaque pas que tu fais avec foi ouvre la voie à quelque chose de plus grand que ce que tu peux voir aujourd'hui. Reste aligné, reste attentif et continue d'avancer. Ce que Dieu a commencé en toi, il est fidèle pour l'achever.